téléphone. Nous avons donc besoin du service universel téléphonique. D'accord? Vous avez un téléphone, vous avez un câble. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin encore d'un nouveau cadre légal et réglementaire des communications électroniques? Les équipes de brillants techniciens ont travaillé sur de nouvelles propositions depuis la fin des années 90, donc en 1998 pour être plus précis. Nous travaillons à des versions adaptées aux nouvelles technologies et aux nouveaux besoins créés par ces dernières. Voilà pourquoi est-ce une priorité pour le gouvernement de s'assurer que nous serons dotés de cette nouvelle loi dans le plus bref des délais, ce qui permettra entre autres un développement du secteur sur tout le territoire à différents niveaux et la garantie de création d'emplois. Cet avant-projet de loi comporte 10 chapitres, dont le 8e qui traite du service universel, aménagement numérique du territoire et économie numérique, est celui qui vous intéressera le mieux, car son contenu est un outil qui permettra aux collectivités territoriales de se développer. Donc, les 7 premiers chapitres pris ensemble sont, au chapitre 1, vous avez le champ d'application, les objectifs et les principes fondamentaux et les définitions. La présente loi régit l'ensemble des activités de communication électronique, qu'elles soient exercées à partir du territoire haïtien ou vers celui-ci, dans le respect des traités ratifiés par la République d'Haïti. L'objectif de cette loi est de créer les conditions nécessaires à une appropriation de communication électronique qui renforce les capacités de production et la productivité sur l'ensemble du territoire haïtien, comme entre autres la création d'emplois. Les principes fondamentaux énoncés dans cette loi sont en particulier le maintien et le développement du service public des communications électroniques. Exemple, le service universel des télécommunications et l'aménagement numérique du territoire. Au chapitre 2, nous avons les dispositions institutionnelles, qui définissent les attributions et le rôle de chacune des institutions impliquées dans le secteur, soit le ministère chargé des communications électroniques, l'autorité de régulation des communications électroniques et les organes qui le constituent ainsi que leurs fonctions. La portabilité, c'est un concept, on a dit, c'est un concept qui est tout à fait nouveau. Techniquement, il est tout à fait nouveau en ce qui a trait à la portabilité, c'est parce que ces possibilités pour vous-même, moi-même, Jean-Laurent Pierre qui a parlé avec vous là, sont droits que je gagne en tant qu'abonné pour me changer d'opérateur. Pour me changer d'opérateur, pendant que je change d'opérateur là, je suis capable de conserver le même numéro même numéro que je gagne. Si je un numéro dans Airtel pendant que je ne veux pas que Airtel bon service que je ne pas trop même, je vais aller dans Digicel, et bien même numéro que je gagne pendant que je fonctionné dans Airtel là, pendant que moi-même je choisis dans Airtel là, dans Digicel là, pour Digicel ben même numéro ça. Concept ça nous est li portabilité. C'est la portabilité en tant que droit pour un abonné lorsqu'il change d'opérateur de conserver son numéro auprès de son nouvel opérateur. Donc son concept tout à fait nouveau. Vous admettez avec moi, c'est des outils langagiers tout à fait différents dans le mode de communication. Et nous avons l'autre concept c'est un concept que nous relèvons homologation. Homologation, c'est un concept tout, lui-même là, il est perdu dans le champ lexical. Alors, il est perdu dans le champ d'application. Homologation, par exemple, nous autres au niveau du droit, nous parlons d'homologation. Par exemple, au fond conseil de famille, magistrat dans le tribunal, dans la commune, nous avons un juge de paix, pas vrai? Juge de paix font conseil de famille. Les conseils de famille en fin de fait, il faut aller côté doyen pour doyen homologuer. Mais généralement, je dis avocat, toujours utiliser un paquet de gros mots. Homologation, on a utilisé un petit mot qui est plus simple. C'est validation. C'est-à-dire, doyen peut valider conseil de famille, ça que juge de paix a été fait. Il peut valider signature juge de paix. Donc, tandis que nous autres, au niveau de la technique, au niveau de la technologie, nous parlons d'homologation comme étant la certification de la conformité d'un produit à une norme ou à une réglementation. Nous prenons comme exemple, vous avez fait en radio, pour faire en radio, nous autres au niveau du Conatel, dans la direction des opérations techniques, ingénieur Rommel, je parle avec vous, dans la direction des opérations, il faut que nous allions faire une inspection préalable. Il faut que nous inspections le matériel pour nous.
de concert avec M. Mardoché, directeur Mardoché, pour nous voir que est-ce que appareil ça va l'utiliser, est-ce que conforme à ça nous qu'on utilise déjà, ça nous admet pour doit utiliser, ça doit utiliser, est-ce que appareil ça ou acheter yo répond à normes. Donc c'est dans le cadre de ça nous-mêmes, avant que vous utilisez appareil ça, vous mettez au service, il faut que nous homologuions, il faut que nous certifions, nous autres au niveau